Prendre la température du côté de New York, Grégory Volokhine, on vous retrouve comme chaque après-midi. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bon, petit point météo pour commencer avec vous. Où est-ce qu'on en est là pour l'instant à New York? Bah écoutez, là, vraiment depuis une demi-heure, il neige vraiment. Alors ça c'est clair. Alors la question, est-ce qu'on va atteindre ce niveau Et ça provoque même oui, c'est la neige qui provoque sans doute peut-être déjà quelques perturbations. Bon, on va essayer de voir si on peut vous rappeler assez rapidement pour avoir quelques éléments de marché avec vous. En tout cas, notez que les indices futurs américains se sont plutôt redressés. Moins d'une demi-heure de l'ouverture, on était dans le rouge tout à l'heure. On arrive 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Allez, juste avant 16h, petit détour par New York. On rappelle Grégory Volokhine, le président de Mescart Financial Services. Rebonjour Grégory, on a un peu plus d'une vingtaine de minutes de cotation chez vous à Wall Street. Bon, le marché là est plutôt orienté négativement à ce stade. Oui, il n'y a pas vraiment de vert sur mon écran, si ce n'est une ou deux compagnies qui se distinguent, peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, par exemple, IBM, on parle beaucoup de IBM qui est nettement en hausse, car il y a une rumeur assez folle qui circule que IBM s'apprêterait à licencier plus de 25% de sa base salariale, plus de 100 000 personnes. Je précise bien que ce n'est qu'une rumeur. C'est certain que IBM doit prendre des mesures pour rebondir, pour augmenter sa profitabilité et sa croissance. Mais le chiffre est quand même tellement hallucinant, 100 000. C'est-à-dire, on se demande même si c'est pas, s'il n'y a pas une faute de frappe. C'est un article de Forbes, je crois, qui sort cette information. On se demande même si c'est pas 10 000 et que le chiffre a mal été retranscrit. Mais non, c'est bien 100 000. On parle bien. La rumeur parle bien de 100 000 suppressions de postes. Voilà, mais peut-être que espérons que la rumeur a tort et espérons qu'il y a une faute de frappe dans la rumeur. Mais c'est vrai que ça apparaît absolument énorme. C'est à la hauteur de la neige qui va tomber ici ces prochaines heures. Bon, en attendant, il y a un peu d'activité sur le marché. Il y a une fusion aussi qui a été annoncée alors là, dans un secteur, j'avoue, qu'on suit assez peu de notre côté de l'Atlantique, le secteur de l'emballage aux États-Unis, mais ça a l'air d'être une opération assez importante quand même. C'est une opération importante parce que c'est une opération qui réunit les deux leaders mondiaux, Westvaco et Rockten. C'est une opération de 16 milliards de dollars. Et à noter en fait que dans Westvaco, une fois de plus, il y a des investisseurs activistes, Starboard Value, et ces activistes d'abord voulaient que Westvaco se sépare d'activités qui n'étaient pas au cœur de leur spécialité, donc ils vont se séparer de l'activité chimique. Mais là, alors c'est une très très belle affaire pour les activistes puisque l'action de Westvaco s'envole ce matin. Ah, tiens, à propos d'activistes justement, là on a eu le bilan du fonds de Bill Ackman, donc un des grands gérants de hedge funds à Wall Street. Alors certains se sont pris les doigts dans la porte. Lui, ça s'est plutôt bien, voire très bien passé pour son fonds l'an passé. Exactement, pour lui et pour ses actionnaires, ça a été la meilleure année puisque il a gagné en profit net 4 milliards et demi de dollars. Grâce à des positions notamment dans Allergan, dans Canadian Pacific, deux compagnies dont les actions ont pratiquement triplé depuis le moment où Ackman avait pris position en réclamant des mesures de réorganisation. Donc c'est vraiment un thème qui revient tous les jours aux États-Unis, à quel point les activistes font bouger en ce moment les compagnies et en tout cas créent de la valeur au moins pour les actionnaires. Bon, et la neige alors, Grégory, on en est où là? On va pas faire le but par but, mais est-ce que ça commence à tomber dur là? Non, ça tombe dur et en fait donc le record historique à New York c'est 68,3 cm de neige et là on annonce plus de 70. Alors vous savez les Américains ils sont très joueurs et en fait on parle que de ça à la télévision. Un plan historique sur la taille de la neige, sur la neige qui tombera à New York peut-être sur ces prochains jours. Mais trêve de plaisanterie, ça va fortement perturber l'activité là on imagine. Oui, c'est-à-dire que s'il y a vraiment ce blizzard, demain, à l'heure où je vous parlerai, je serai sûrement le seul au bureau, tous les transports seront interrompus et déjà, en fait, la plupart des vols ont été annulés au départ de New York. Et le maire et le gouverneur demandent aux gens de rester chez eux, de ne pas sortir, de ne pas prendre leur voiture. Et les magasins ont été totalement dévalisés. Bon, on va suivre ça et avec vous, grâce à vous, Grégory. Merci en tout cas d'être fidèle au poste, de nous accompagner chaque après-midi, même quand le blizzard frappe New York. Bon, ça va sans doute limiter l'activité sur les marchés aussi en termes de volume. Là, ça devrait être nettement moins important. En tout cas, demain au moins nettement moins important qu'une séance normale. Wall Street. Grégory, rebonjour. Désolé, petit problème de micro, ça arrive rarement le soir. C'est tombé sur vous. Vous allez bien, Grégory?
Bien au chaud. Ça va bien, ça va bien. Écoutez, pour le moment, je suis au chaud. Il faudra bien sortir du bureau à un certain moment. Tout le monde est déjà parti. En fait, les bureaux à New York se sont vidés déjà vers les 1h de l'après-midi. Bon, que dit le maire de New York là? En gros, il dit restez chez vous, c'est ça quoi? Alors le maire de New York dit restez chez vous. Il a interdit la circulation à toutes les voitures à partir de 11h du soir, uniquement les véhicules de cours. Le gouverneur de l'État de New York a proclamé l'état d'urgence, donc vraiment on prend ça très 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 au sérieux ici, et ça semble se concrétiser parce que là, si je regarde par la fenêtre, vraiment la neige est absolument verticale et ça commence à tomber au rythme de 2-3 cm de l'heure, mais surtout ça devrait ne pas s'arrêter avant demain en fin de journée. Donc on peut imaginer qu'on aura entre 60 et 80 cm de neige, ce qui est beaucoup pour une ville comme New York. C'est pas mal, en effet. Bon, bon courage à vous. Sur le front des entreprises, là, le business qui ne s'arrête jamais chez vous, on voit Mattel là, qui est en difficulté et la faute, nous dit-on, une nouvelle fois à Barbie, la Barbie qui ne fait plus recette. Oui, alors on blâme Barbie, mais c'est pas pour rien. D'abord, c'est Barbie, la poupée Barbie, c'est 18% de leur profit. Il faut savoir que la poupée Barbie, elle commence à vieillir un peu. Elle est née en 1959, et puis c'est les petites filles d'aujourd'hui qui, je crois, commencent de plus en plus à jouer avec autre chose, à jouer avec leur tablette ou l'iPad de leurs parents, à jouer à Angry Bird, par exemple. Mais il y a d'autres problèmes vraiment fondamentaux et structurels aussi avec Mattel, par exemple. Mattel, ils ont eu des très beaux succès avec Frozen, mais le problème de Frozen, qui a vendu plus de poupées que Barbie cet hiver, le problème c'est que Frozen, ça appartient à Disney, donc ils ne touchent que des redevances. Et en plus, ils ont cédé cette exclusivité de Frozen à partir de l'année prochaine à Hasbro. Donc en fait, rien n'allait plus chez Mattel. Le CEO a été démissionné et on verra qu'est-ce qu'il peut faire, mais je pense que c'est une compagnie qui là a vraiment des problèmes pour conserver son état d'esprit un peu jeune et s'est fait vraiment déjà dépasser, notamment par Lego, qui est devenu les plus grosses ventes de jouets ici aux États-Unis. Ouais, voilà pour Mattel. On dit un petit mot de la clôture évidemment. Comment on entame la semaine? Ça a été compliqué de trouver une tendance tout au long de la séance chez vous. Oui, ça a été compliqué. On a été même carrément négatif toute la journée. Et puis en fin de journée, il y a eu un petit retour. On finit dans le vert pour 0,1-0,2%. Il faut dire qu'on attend les résultats de Microsoft après la clôture. Et je pense que les opérateurs de marché qui avaient un peu vendu la technologie pendant toute la journée, ils n'ont pas envie de se retrouver à contre-pied ou pris à contre-pied si jamais Microsoft avait des bons résultats. Mais tendance, on n'en avait pas du tout. Et c'est vrai que les volumes étaient assez faibles, 10 à 15% inférieurs à la moyenne. Et je peux déjà vous promettre que demain, ça sera encore plus faible que ça. Grégory Vrolokin depuis New York, dans les bureaux de Mescart Financial Services. Bonne fin de journée à vous. Donc bon courage pour